Salut Lisa. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va? Est-ce qu'on peut se voir 5 minutes pour parler du poste de conseiller location? Bah écoute, oui, je vais bientôt partir en visite, mais 5 minutes, pas de soucis. 5 minutes pas plus. Ça marche? Super, C'est parti? c'est parti. Anou, est-ce que tu peux me décrire un petit peu ton parcours avant et depuis que tu es arrivée chez Blue, Elisa? Eh bien pour le coup, moi ça fait 14 ans que je fais de l'immobilier. J'ai commencé tout de suite après mon BTS de management. J'ai commencé par de la transaction. J'ai continué en tant qu'assistante commerciale. Et ça fait depuis 2017 que je suis chez Blo en tant que négociatrice location. Oui, 2017 déjà. Déjà. Et donc depuis 2017 chez Blue, est-ce que tu as toujours eu les mêmes missions? Est-ce que ça a évolué? Eh bien pour le coup, c'est archi varié. C'est ça qui est extrêmement plaisant dans ce métier. On fait un petit peu de tout. Ça va commencer par de la prospection, du conseil, des estimations pour nos propriétaires bailleurs, évidemment rentrer des mandats, commercialiser les différents logements, les visites, les dossiers de candidature, la rédaction des baux, les états des lieux, c'est archi varié, c'est ça qui est génial dans ce métier. Tu m'as parlé de tes missions. Avec ces missions, est-ce que ça te permet d'avoir une semaine type ou est-ce que c'est changeant chaque semaine, chaque jour même? Non, c'est ça qui est super, c'est qu'il n'y a pas de semaine type dans ce métier. C'est tellement varié, il y a une diversité tellement grande des tâches que les jours se ressemblent pas. Et c'est clairement ce qui me plaît. Et sur ton quotidien, avec les missions qui te plaisent le plus, est-ce que ça t'a amené à gérer un dossier, une situation, et dont tu es assez fier de la gestion de ce dossier? Bah écoute, ne serait-ce que le mois dernier, j'ai un propriétaire qui arrivait à l'agence un petit peu inquiet parce que ça faisait des mois que son appartement était alloué chez un de nos confrères. Il nous a confié la location de cet appartement et moi en quelques semaines, en 3 semaines précisément, je lui ai trouvé preneur, donc il était plutôt très satisfait et par la même occasion il nous a confié la gestion. Donc beau dossier, rapide et efficace. Super, d'une pierre deux coups finalement. Autant toi tu as pu concrétiser sur le dossier et en plus le service gestion tu leur as apporté derrière en matière. C'est ça. Et maintenant en plus tu interviens sur des formations. Ouais, exactement. Ça fait un petit peu plus de 2 ans que je m'occupe de la formation des nouveaux collaborateurs. Une petite fierté aussi personnelle, ça m'a permis de développer des compétences un petit peu plus pédagogiques dans lesquelles je me retrouve bien aujourd'hui. Donc ça a permis d'évoluer et d'avoir un quotidien encore plus épanouissant. Ouais. Et j'imagine que la pédagogie, la patience dont tu dois faire preuve déjà sur tes dossiers, là en plus avec des collaborateurs en interne, C'est ça. c'est valorisant, mais demain c'est tes collègues, donc il faut aussi réussir à... Le challenge, c'est de leur transmettre un petit peu la passion du métier et de leur donner envie de se donner. Ouais, tout à fait. Et cette évolution, finalement, c'est quelque chose dont tu es fier aujourd'hui. Est-ce que tu te projettes sur peut-être d'autres missions, d'autres tâches? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aussi demain à quelqu'un qui voudrait faire ce métier? Pour le coup, je pense qu'il y a dans ce métier, pour réussir et pour avancer et pour s'épanouir, il faut avoir une certaine culture du résultat. Il faut toujours se donner, il faut toujours avoir envie d'être le meilleur, en tout cas tout faire pour. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on travaille avec des gens. Il faut aimer le relationnel, sinon ça ne peut pas marcher. Ouais, faut avoir à la fois ce côté humain et douce et proximité. De toute manière, ça, on ment pas quand on est conseiller immobilier. Ça peut pas marcher si il n'y a pas ça, ça marche pas. On est d'accord. Et il faut avoir ce côté aussi commercial, orientation résultat et C'est ça. avoir aussi Voilà. envie de déclencher. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc on a parlé de la partie commerciale, de la partie humaine aussi qui était très importante. Et il me semble qu'il y a aussi une grosse partie administrative, organisation au quotidien. Ouais, c'est sûr. C'est comme je le disais, c'est un métier qui est tellement riche et tellement varié, avec une multitude de tâches. Donc, si on n'est pas organisé dans ce métier, ça va être un petit peu compliqué. Il faut avoir le sens des priorités et vraiment répartir ses tâches dans la semaine. Justement, on parlait de semaine type. Il faut surtout savoir bien répartir sa semaine. Donc tu me disais, il faut à la fois pouvoir t'adapter aux disponibilités de tes clients pour les satisfaire. Donc t'as pas vraiment de journée type, mais en même temps, t'as ta to-do à suivre et il faut que tu sois dans les clous à la fin de la semaine. C'est ça. Donc, il faut trouver son organisation. Il faut avoir le sens des priorités et avoir une grosse rigueur dans son travail. Il faut aimer le travail bien fait, se donner à fond pour que ce travail soit bien fait. Et une fois de plus, en tout cas moi personnellement, pour satisfaire au maximum tous les clients, qu'ils soient locataires ou propriétaires. Ok, bah super. Merci Lisa pour les infos. De rien. En plus, je rencontre un candidat cet après-midi, donc c'est parfait. Et puis, bah, s'il y a besoin, du coup, je te rappelle. Ouais, bien sûr. N'hésite pas. Et ben on fait comme ça. Ça marche.